Bonjour à tous. Alors nous voici donc à 2 jours de notre départ pour la saison 19 qui va être marquée par de riches expériences à la découverte des peuples du sud-ouest africain, mais aussi de la faune et de la flore de cette partie du sud de l'Angola et du nord de la Namibie. Une immersion totale. Donc un départ qui approche avec cette nouvelle étape de notre grand voyage autour du monde, cap donc sur l'Angola et sur la Namibie, donc deux territoires à la nature sauvage et au peuple d'une richesse culturelle assez rare. De Porto Amboim à Windhoek, on va traverser des forêts sèches, des savanes, des montagnes, des déserts, avec des rencontres vivantes, rencontres animales, végétales, mais aussi humaines, qui traduiront toute la beauté et la complexité de cette région d'Afrique australe. En ce qui concerne la faune, entre le littoral atlantique et les savanes d'Etosha, le long du littoral angolais, tout d'abord, entre Porto Amboim et Benguela, on va trouver une faune, bien entendu, souvent marine, qui sera donc notre première rencontre. Les eaux froides du courant de Benguela abritent notamment des dauphins, des otaries à fourrure, des pélicans blancs et parfois même des baleines franches qui passent là lors de leur migration. Dans les mangroves et les zones côtières, bien sûr, des flamants roses, des hérons cendrés animent les lagunes, tandis que les marchés de pêche regorgeront de poissons colorés, témoignant de cette abondance. Et vous trouverez sur notre page Un plat un jour comment nous les cuisinerons. En entrant dans les terres, vers Lubango et Menong, les paysages se couvrent de miombo, une forêt sèche typique d'Afrique australe. On va y croiser probablement des antilopes sables, des potamochères peut-être aussi, et quelques traces de léopards dans les zones un peu plus montagneuses. Ces écosystèmes qui sont riches et fragiles abritent une multitude aussi d'oiseaux endémiques, des tisserins bien sûr, des guêpiers carmins, des touracos à joues violettes que nous découvrirons avec plaisir. Un paradis en fait pour tous les observateurs de la nature et en particulier pour nous. Quand on va franchir la frontière namibienne vers Ruacana et Oshakati, alors le spectacle animalier va s'intensifier. Les plaines herbeuses annoncent la proximité du parc d'Etosha, le joyau de la Namibie, et nous y espérons bien entendu des rencontres magiques, des éléphants évidemment, des girafes, des zèbres, des oryx, des springboks aussi, des rhinocéros noirs et encore des lions que nous observerons probablement dans la lumière rasante du coucher du soleil. Plus au sud, nous atteindrons des zones rocheuses, Twyfelfontein, Spitzkop. Là, la faune va s'adapter à l'aridité. On va y trouver essentiellement des lézards multicolores, des damans des rochers, des autruches, des oryx qui vont évoluer dans un décor plutôt minéral, mais un décor d'une beauté saisissante. En ce qui concerne la flore entre les dunes, les savanes et les forêts sèches, alors évidemment, l'Angola et la Namibie partagent une flore d'une diversité plutôt impressionnante, qui est modelée par des climats qui sont aussi très contrastés. Sur la côte autour de Lobito et Benguela, on va trouver essentiellement des acacias, des euphorbes candélabres, comme on a observé déjà au parc de Kisama notamment, mais aussi des aloès qui sont plutôt résistants au vent salin. Dans les vallées humides du centre angolais, on va là plutôt trouver des palmiers raffia, des manguiers, des bananiers sauvages qui rappellent l'abondance tropicale du pays. En Namibie, la flore va devenir presque mythique. Dans le Kaokolang, le célèbre Welwitschia mirabilis, qui est une plante endémique du désert du Namib, pourrait être observée. C'est un végétal qui est quasi immortel. Il peut être vieux de plus de 1000 ans dans certains endroits. Un symbole incroyable de résilience dans l'un des milieux les plus arides de la planète. En fait, on observera quelques feuilles sur une branche qui date effectivement de millénaires. On trouvera également des arbres à carquois, l'aloe dichotoma, qui dressent leur silhouette graphique dans la lumière dorée du soir. On va y découvrir aussi des mopanes, des baobabs, des figuiers sauvages qui vont dominer les zones qui sont plus fertiles au nord. Chaque région va donc offrir une palette végétale unique, où l'adaptation au climat raconte la force de vie face au désert. Cette force de vie, on va la trouver bien entendu aussi dans l'observation des ethnies et des peuples, dans leurs traditions aussi vivantes. Au fil de notre route, on espère rencontrer donc des communautés profondément ancrées dans leurs terres, gardiennes d'une culture et d'un savoir ancestral, comme il en existe encore en Afrique. Dans le sud de l'Angola,
autour de Onjiva et de Menong, on rencontrera probablement les peuples Nyaneka, Mukubal ou Wambi, qui sont réputés pour leur artisanat, leurs bijoux en cuivre et leur coiffure traditionnelle. Leurs villages, qui sont souvent construits en torchis ou en branchage, vont s'intégrer assez harmonieusement dans les paysages de savane, et c'est probablement à ces endroits-là que nous aurons le plus d'occasion de distribuer nos vêtements, les bijoux, et les pansements, les médicaments, et de faire aussi plaisir, bien entendu, aux enfants avec des ballons peut-être, mais aussi surtout des peluches. En Namibie, le voyage prendra une dimension humaine assez forte aussi, avec la rencontre emblématique des Himba dans la région du Kaokoland. Ces pasteurs semi-nomades se distinguent par leur peau enduite d'un mélange d'ocre et de beurre, qui les protège du soleil et symbolise aussi leur lien avec la terre traditionnelle, et très largement traditionnelle, témoigne d'une adaptation millénaire à un environnement qui est plutôt rude, voire très rude, mais surtout fascinant. Plus au nord, on pourra croiser peut-être des Ovambo, un peuple majoritaire du pays qui vit entre modernité et tradition, mais on verra aussi les Damara, probablement les Herero, reconnaissables à leurs habits qui sont inspirés des missionnaires allemands du 19e siècle, l'influence allemande étant encore bien présente dans cette région. Chaque échange, chaque sourire évidemment, chaque regard sera une rencontre, une ouverture sur le monde et sur des modes de vie en harmonie avec la nature. Donc en résumé, cette saison 19 sera marquée par la nature, la culture et l'humanité. Une célébration en fait du vivant sous toutes ses formes, des plantes millénaires du désert aux tribus ancestrales, des éléphants des Tochas aux flamands des lagunes de Benguela. Eh bien, nous marcherons dans ces territoires avec beaucoup d'humilité, certainement beaucoup d'émerveillement et de respect, conscients bien sûr de la richesse qu'ils incarnent. Donc rendez-vous très bientôt sur notre page New Deal for Another World, où nous partagerons jour après jour, comme à l'habitude, nos découvertes, les visages, les paysages, les instants suspendus qui donnent tout le sens à notre voyage. Mais vous savez que vous avez aussi la possibilité sur notre page Un plein jour de découvrir les aspects gastronomiques ou culinaires de nos voyages, adresse de restaurants, originalité des cultures effectivement gastronomiques des pays, opportunité aussi à faire à manger soi-même en voyageant au travers des marchés et aussi supermarchés ou boutiques. Et puis bien sûr notre page autour du monde que vous connaissez très probablement, où là vous aurez le détail jour après jour, étape par étape de toutes nos visites et de nos rencontres. Voilà, donc à très bientôt pour le début de la saison 19. On compte sur vous pour continuer à nous suivre, à apprécier, à partager évidemment. Voilà, et bien rendez-vous dans 2 jours pour le début de la saison 19.